Bienvenue sur ma chaîne consacrée à la culture française. Aujourd'hui, plongeons dans la Renaissance avec l'œuvre satirique et philosophique de François Rabelais, nommée Gargantua. Dans cette vidéo, nous explorerons un peu plus cette œuvre monumentale. Attachez vos ceintures, l'aventure commence. Gargantua, publié en 1534, est le deuxième écrit de François Rabelais, après Pantagruel. À l'époque, l'auteur décide de suivre Joachim du Bellay en Italie en tant que médecin particulier. À son retour à Lyon en 1534, il écrit Gargantua, faisant toujours preuve d'humour et de finesse. Cette seconde œuvre comique et critique relate la vie de Gargantua, le père de Pantagruel. Pour résumer un peu l'histoire, Gargantua est un géant doté d'une force et d'une intelligence prodigieuses. Il est le fils de Grangousier, roi de l'Utopie, un pays fictif de l'époque. Le roman débute par la naissance de Gargantua et raconte son enfance et son adolescence où il est élevé par son précepteur, le sage Ponocrates. Dès son plus jeune âge, Gargantua montre des signes d'intelligence et de curiosité. Il apprend rapidement et se montre avide de connaissances. Sous la tutelle de Ponocrates, il étudie diverses disciplines comme les arts, les langues, la philosophie, les sciences et même l'astronomie. Outre ses exploits intellectuels, Gargantua est également connu pour ses capacités physiques hors du commun. Il est capable de soulever des objets énormes, de vaincre des ennemis redoutables et de réaliser des prouesses incroyables. Le roman dépeint Gargantua comme un personnage extravagant et exubérant. Il mène une vie de débauche et de plaisir, profitant de sa force et de sa liberté pour satisfaire ses propres désirs. Cependant, au fil du temps, Gargantua évolue et se transforme en un personnage plus réfléchi et plus équilibré. L'œuvre de Rabelais est riche en satire sociale et politique. À travers les aventures et les enseignements de Gargantua, l'auteur critique les excès et les abus du pouvoir de son époque. Il aborde également des thèmes tels que l'éducation, la religion, la guerre, l'humanisme et la recherche du savoir. Le roman se termine par une célébration du savoir et de la sagesse, justement, soulignant l'importance de l'éducation et de la réflexion pour une société équilibrée et prospère. L'œuvre présente aussi un mélange unique de satire, d'humour grivois, d'érudition humaniste et de réflexion purement philosophique. Évoquons maintenant les personnages. Gargantua, comme nous l'avons vu, est le personnage éponyme du roman. C'est un géant doté d'une force extraordinaire et d'une intelligence vive. Malgré ses débuts tumultueux, il évolue pour devenir un être réfléchi et sage, exprimant souvent des opinions humanistes et philosophiques. Grangousier, père de Gargantua et roi d'Utopie, est décrit comme un roi sage et bon, aimant son peuple et cherchant toujours la paix. Il contraste avec le caractère tumultueux et insouciant de son fils. Ponocrates est le précepteur de Gargantua, un homme savant et érudit. Il est responsable de l'éducation, l'initiant à diverses disciplines et philosophies. Frère Jean des Entomeurs est un moine bénédictin, compagnon de Gargantua. Il est connu pour sa force exceptionnelle et son appétit insatiable. Son personnage représente la jovialité et l'appétit de la vie. Panurge est un personnage excentrique, ami de Gargantua. Il est un homme astucieux et rusé, mais aussi irresponsable et prompt à prendre des décisions trop impulsives. Le frère Jean des Vignes. C'est un moine avec qui Gargantua entame un débat philosophique un peu bizarre sur la façon de boire de l'eau. Gymnaste, qui est le maître d'armes de Gargantua et qui lui enseigne l'art de la guerre. C'est un personnage totalement courageux et dévoué. Xenomanes, qui est un personnage un petit peu particulier,
un philosophe voyageur rencontré par Gargantua dont les discours portent sur la nature de l'âme et aussi sur l'éducation. Et enfin, Picrochole, le roi de Lernée et l'ennemi de Gargantua. Picrochole est décrit comme impétueux, orgueilleux et très souvent enclin à la guerre. Évoquons les thèmes centraux du roman, qui incluent la quête du savoir et de la sagesse, la critique sociale, la réflexion sur la place de l'homme dans l'univers, ainsi que l'exploration de la relation entre l'homme et la nature. L'œuvre s'interroge également sur la place de la religion et de la philosophie dans la vie humaine, offrant ainsi une profonde réflexion sur la condition de l'homme. Pour apprécier pleinement Gargantua, il est essentiel de comprendre le contexte historique et aussi intellectuel de la Renaissance. Rabelais, en tant qu'humaniste érudit, intègre de nombreuses références classiques et bibliques dans son récit. Il parodie également les livres de chevalerie et les romans de l'époque, créant ainsi un mélange unique de genres littéraires. Le style d'écriture de Rabelais est caractérisé par sa verve satirique, son sens imagé et ses jeux de mots. Il utilise un langage savoureux et inventif, intégrant des néologismes et des expressions populaires, ce qui donne au récit un ton à la fois vivant et humoristique. La structure du roman, composée d'épisodes et de chapitres autonomes, permet à Rabelais de développer une pluralité de sujets et de styles narratifs. L'héritage de Gargantua dans la littérature et la culture européenne est considérable. L'œuvre a eu une influence majeure sur le développement du roman moderne et de la satire. Elle a inspiré de nombreux écrivains et intellectuels tels que Montaigne, Voltaire et Diderot. Gargantua a également été un texte central dans le mouvement humaniste de la Renaissance, contribuant ainsi à la diffusion des idées, justement humanistes, en Europe. J'espère que cette analyse vous a donné un aperçu approfondi de l'univers captivant de Rabelais et de son roman emblématique. Vous pouvez trouver d'ailleurs dans la description des liens intéressants pour aller plus loin ou même pour acheter ce livre si vous avez envie de le lire. N'hésitez pas aussi à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'histoire de la littérature française. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!